Le livre de la jungle, film réalisé par Jon Favreau avec au scénario Justin Marks. Avec les voix originales de Bill Murray, de Ben Kingsley, de Scarlett Johansson, Idris Elba et Christopher Walken. Et dans la VF, nous retrouvons Cécile de France, Lambert Wilson, Eddie Mitchell, Pierre Tessier, la VF de Ryan Reynolds, Bernard Gabé, la VF de Robert Downey Jr. et mon chouchou, Daniel Lobé. Pourquoi je dis qu'il est mon chouchou? Pour cette voix. Que ce soit bien clair, j'étais la dernière personne à être emballée à l'idée d'aller se battre. Mais on ne refuse pas Foltest. Ouh, ça donne des frissons. Recueilli par un peuple de loups, le jeune humain Mowgli est contraint de quitter ce peuple à cause du tigre Shere Khan qui s'est juré de l'éliminer. Guidé par la panthère Bagheera, il va entreprendre un voyage initiatique dans la jungle et découvrir les animaux qui la peuplent. Alors, ce film, vous devriez le savoir, est un remake du film des années 50. Je me souviens que tout le monde disait que c'était honteux, que Disney ne savait faire que des remakes, qu'il ne savait plus faire de films originaux. Oui, je rappelle juste, les derniers films de Disney ne sont pas des remakes. Et que ça allait être encore un copier-coller. Et encore une fois, Disney leur a donné tort. Le film a pas mal de différences avec le dessin animé original, que ce soit la manière de traiter les éléphants, que ce soit la manière de représenter certains personnages, ou même la trame scénaristique qui diffère pas mal de la trame scénaristique du dessin animé. Le film profite aussi du fait que comme il s'agit d'un film et pas d'un dessin animé, qu'il peut se permettre des moments plus sombres et plus tragiques. Non, sans déconner, je crois que c'est l'un des seuls Disney où on voit un enfant s'en prendre autant plein la gueule. Pour ce qui est des personnages, ils ont été plus ou moins remaniés. Pour certains, c'est dommage, comme Baloo, qui a perdu son côté gros nounours sympathique. Et pour d'autres, c'est génial. Je veux dire, pour Shere Khan, ils l'ont remodelé en un prédateur psychopathe qui garde totalement un côté calculateur. Mais le film a apporté certaines choses qui manquaient au dessin animé. Par exemple, la relation entre Mowgli et les loups a été beaucoup plus approfondie. Et enfin, un film qui a un propos intelligent sur l'homme et la civilisation. Sans négliger le fait que l'homme peut effectivement détruire des choses avec la civilisation, il n'oublie pas de dire aussi que l'homme peut créer des choses formidables en associant la civilisation grâce à son intelligence. Et que même en utilisant son intelligence et en mettant de la civilisation, il peut réparer les erreurs qu'il a commises. En résumé, la civilisation et les technologies ne sont pas des choses mauvaises. Tout dépend de l'usage que l'on en fait. Ça me fera toujours marrer quand on me dit que Disney est à fond dans les messages écolo débiles quand je sais que les derniers films que j'ai vus avec des messages écolo débiles n'étaient pas des Disney. Bon, ceci dit, le film n'est pas exempt de défauts. Déjà, j'ai trouvé qu'il y avait un abus au niveau du CGI. Bon, je me doute qu'on n'aurait pas eu de vrais tigres, mais mettre de vrais animaux parmi les animaux numériques, ça aurait aidé à l'immersion, je trouve. Surtout quand on voit la taille du roi Louis, là c'est clairement abusé, là. Et j'aurais jamais cru que j'aurais vu ça un jour comme problème, mais les chansons. Le film reprend 2 chansons de la version dessin animé des années 50. Et l'une d'elles fait tache. Autant la chanson de Baloo, il en faut peu pour être heureux, ça sert parfaitement dans le film. Autant la chanson du roi Louis... Non. Déjà qu'en plus d'être inférieure à la version originale, elle n'avait clairement rien à faire là-dedans. Mais bon, ça reste un très bon film Disney que je vous recommande. Voilà, c'était la critique du livre de la jungle, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma, ciao!